Bonjour, je suis Tiffany et j'ai oublié. C'est plutôt les gens qui vous choisissent. C'est que ces gens-là découvrent votre passion et ont envie en fait d'en savoir un peu plus sur votre passion tout simplement. Hey Tiffany, ça l'école. Je m'appelle Tiffany Simon, je suis belgo-congolaise et je vis au Cameroun depuis, on va dire, quand même longtemps. Assez longtemps pour me sentir légèrement camerounaise. Accent tchèque. Je suis partie. On dit je suis quittée. Et donc oui, je suis aussi entrepreneur. C'est vrai que je fais diverses activités. J'ai été aussi connue pour tout ce qui est un peu YouTube, aussi dans le make-up, voilà, aussi en tant qu'influenceuse beauté, un peu de tout. En tant que femme, étant née en Belgique, grandie en Belgique, j'ai été beaucoup entourée de ce milieu fort, quand même blanc. Enfin, j'ai commencé à m'intéresser à mon identité vraiment à la fin de mon adolescence. Par exemple, avant, je mangeais même pas de plat africain, sans mentir. J'étais là, Et en fait, j'ai eu vraiment un déclic. En fait, je me suis vraiment rappelée. Et je n'ai pas honte de le dire. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, c'est qu'on s'oublie très vite quand on est entouré de blancs. Matin, midi, soir, on travaille blanc. Enfin voilà, à l'école, partout, ben, on s'oublie. Et surtout qu'on veut se fondre dans la masse et qu'on n'a pas le choix. Et donc vers la fin de mon adolescence, je me suis rendu compte que hey Tiffany, t'es africaine, t'es noire, qu'est-ce que tu fais là? Donc c'est là que j'ai commencé à faire des recherches et tout. Et voilà, j'ai aussi voyagé, je suis aussi retournée dans mon pays. Voilà, le Cameroun, j'ai eu l'occasion de le découvrir aussi en vacances. Et voilà, et quand j'ai eu l'opportunité, enfin l'occasion de pouvoir venir au Cameroun, même pour travailler, ben, je l'ai saisi directement, tout simplement en fait. Le déclic que j'ai eu pour me lancer sur les réseaux sociaux, c'est fait vraiment, c'était pas programmé. C'est quand j'ai commencé à poster des photos de maquillage sur Facebook que les gens ont commencé à demander « Mais oh Tiffany, lance-toi sur YouTube, vas-y s'il te plaît, fais des tutos, fais ci, ça ». Je vous avoue que j'ai quand même eu peur. Et puis je dis « Oh, après tout, si je me lance pas, ben, je ne saurai jamais ». Ben, pour moi, être influenceur, déjà à la base, c'est une passion. C'est quelque chose qui s'est fait naturellement. J'ai d'abord partagé une passion qui a été sur YouTube et sur Instagram, que j'ai commencé en Belgique. Et puis ben, au Cameroun, j'ai essayé de continuer, et puis voilà. Mais je pense que c'est plutôt les gens qui vous choisissent, d'une certaine manière. C'est que ces gens-là découvrent votre passion et ont envie en fait, d'en savoir un peu plus sur votre passion, tout simplement. Et je pense qu'en tant qu'influenceur, il est important de vraiment se différencier ou de vraiment montrer sa propre empreinte, sa propre signature. Et ma signature en tant qu'influenceur, c'est d'avoir un grand sourire et surtout d'encourager l'Afrique. C'est vrai que depuis que je suis sur les réseaux, je reçois des tonnes de messages, que ce soit sur Facebook ou Instagram, des messages aussi marrants, des fois des messages même méchants. Je crois que le message le plus fou, c'est... ça a été quoi? Ah oui, en fait, le plus fou, en fait, on m'a demandé en fait, si j'étais pas un fake, tout simplement. Ah d'accord. Oui, ça c'est un truc même qui me revient encore aujourd'hui, c'est que les gens pensent que j'étais un fake, en fait, tout simplement. Les gens pensaient que j'étais quelqu'un qui prenait des photos de quelqu'un d'autre et qui postait juste comme ça pour attirer des gens. Le Cameroun, c'est un monde à part. Je suis partie au marché. Je voulais acheter mes fruits, comme tout le monde. Hein. J'ai le droit d'acheter mes avocats, hein, mes pommes de terre et tout ça. Et j'avais mis juste un jeans et un t-shirt. Je crois que j'étais même pas coiffée, hein. J'avais laissé mes cheveux comme ça un peu en bataille. Je me dis ouais, je vais aller acheter vite fait et tout. Et donc je passe et les vendeurs en fait m'appellent et me disent hey la blanche, viens ici, viens ici, j'ai les bons avocats, tout ça. Sur le moment même, franchement, ça m'a choquée parce qu'en fait
Comme j'ai été un peu, j'ai été un peu endurcie avec les Camerounais en général en voyant ces genres de phénomènes, je l'ai vraiment répondu. Je lui ai dit, mais attends, toi, tu me traites de blanche. Tu as vu que je suis blanche ici. Bien fâché. Oh, il dit que tu es gonflé. Il a dit, ouais, la mère, pardonne-moi. Tu vas t'exploser. Pour moi, c'est un monde à part, c'est un pays que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup ce pays. Et franchement, j'ai même l'impression de mieux connaître le Cameroun que mon pays qui est le Congo-Kinshasa. Ce qui m'a vraiment fascinée au Cameroun, déjà, c'est les nombreux paysages qu'il y a ici au Cameroun, parce que j'ai pu un peu découvrir les différents recoins, visiter des villages, mais surtout la nourriture. Il y a tellement une grande diversité de plats camerounais que je ne sais même pas si je les ai déjà tous goûtés en fait. Je suis dans le studio de Naya TV parce que on est en train de lancer ensemble une nouvelle web émission. Naya TV, c'est bref là. Ben, en fait, c'est vraiment des sujets, par exemple, des sujets légèrement tabous, légèrement ou complètement tabous, comme la masturbation, ouais, la masturbation féminine, par exemple, tout simplement. Il y a aussi les femmes et leurs sponsors. Je pense qu'il y a un sujet qui parle beaucoup, enfin, que tout le monde connaît un peu en général. Voilà un petit peu. Honnêtement, j'ai été réellement impressionnée du professionnalisme de Naya TV. Je m'attendais un peu à certaines négligences, mais j'ai été vraiment bien encadrée pour quelqu'un qui ne connaît pas, par exemple, Yaoundé tout simplement. J'ai été bien accompagnée, j'ai été entourée d'une équipe superbe, jeune et dynamique, ce qui m'a vraiment motivée, enfin encore plus même encouragée, malgré tout le travail qu'on a eu pendant le tournage, parce que c'était quand même 3 à 4 jours intenses. Du matin au soir, mais ça s'est fait dans la bonne humeur, dans la joie et dans le déconnage, donc moi, voilà quoi, c'était cool quoi. Ça déconne. Oui, bon, c'est vrai qu'à travers cette émission, je suis vraiment pas une sabitou. J'ai vraiment voulu mettre en avant, enfin on a surtout voulu mettre en avant ce que tout le monde se pose comme question en général. Ce que tout le monde se pose en question comme général, que ce soit mes amis, que ce soit mes potes, que ce soit même ma mère ou mon père, on se dit, vous voyez quand on est derrière les ordinateurs, mais vous voyez pas, vous trouvez pas que ceux-là sont un peu bizarres et tout, donc c'est des choses qu'on n'ose pas dire en fait, ces petites critiques ou ces constats en fait qu'on n'ose pas dire, ben, on a voulu les mettre en avant tout simplement. Yamala les Camerounais. Yamanak.